Aujourd'hui, je vais décrire ton futur partenaire. Tu vas découvrir ses énergies, sa personnalité, mais dans ce tirage, on va vraiment se focaliser sur ce que cette personne elle va t'apporter. Parce qu'un partenaire est censé te compléter, il n'est pas censé te sauver. Donc on va vraiment aller en détail sur les blocages aussi qui empêchent la venue de ces personnes, comment tu vas bien sûr la rencontrer, la date de votre rencontre. Donc si tu es intéressé, regarde ta guidance jusqu'à la fin, et si tu veux recevoir des guidances exclusives, n'hésite pas à t'inscrire à ma lettre privée, je te mets le lien en barre d'infos et on commence tout de suite avec le choix des piles. Pile 1, 2, 3. Coucou, pile numéro 1. Aujourd'hui, tu vas découvrir qui est ton futur partenaire, comment tu vas rencontrer cette personne et surtout, tu vas découvrir qu'est-ce qui empêche la rencontre actuellement. Donc, ça va être très intéressant pour toi, pile numéro 1, parce qu'il y avait de très belles énergies. Je pense ici que pour toi, c'est une période de naissance, de création. C'est vraiment cette énergie du numéro 3. Que je ressentais pour toi. Quelqu'un qui a envie de commencer quelque chose de nouveau. Quelqu'un qui en a marre de sa situation. Et j'ai l'impression en fait tu arrives à un stade où tu te rends compte que si toi tu ne mets pas les choses en place, personne ne va les mettre. Ici j'ai vraiment l'image d'une femme ou d'un homme, hein, peu importe, qui a envie de faire plaisir à tout le monde. Qui va acheter les produits que les personnes elles aiment. Pour faire sentir, pour mettre à l'aise en fait ces personnes. Et il y a le dîner qui vient. T'as acheté tous les produits préférés de ta famille et les gens ne sont toujours pas heureux en fait. Et là, tu as juste envie de te dire, mais en fait, je vais jamais rendre ces personnes heureuses si elles-mêmes, elles ne se rendent pas heureuses. Du coup, maintenant, je priorise mon énergie pour moi et je fais les actions qui me conviennent, en fait. Donc voilà, ici, je vois vraiment une ascension pour toi, un nouveau départ, une évolution. Donc voilà, c'est très intéressant, intéressant. Et on va regarder par rapport à cette personne. Mais si tu veux aller plus loin, d'accord, que je te fasse un tirage individuel, n'hésite pas à regarder le premier lien en barre d'infos pour participer à mon workshop qui a lieu donc le samedi 5 février et le samedi 12 février pour les guidances sentimentales, et pour les professionnels c'est le dimanche 6 février et le dimanche 13 février. Donc voilà, je t'envoie par mail une guidance individuelle, je réponds à tes questions et ensuite pendant le live je clarifie une situation, voilà, par rapport au tirage, et je te donne des conseils pour dépasser aussi tes blocages. Donc voilà, le live il sera groupé, donc ça risque d'être très intéressant. Il y a 20 places, 10 places pour le samedi 5 et 10 places pour le dimanche et pour le samedi 13. Donc voilà, si tu es intéressé, clique rapidement sur le lien, comme ça je t'envoie aussi rapidement ta guidance. Donc voilà, on commence tout de suite. On va commencer par quoi? Regarde, on commence par l'ascension, c'est ce que je te dis. Ici j'ai l'impression d'une nouvelle âme, d'un rétablissement, d'une réunion en fait. D'un envol. Et c'est pour ça en fait que je pense que cette personne, ça peut être une relation sur le long terme, une âme sœur, quelqu'un avec qui tu vas construire. Parce qu'en fait tu sauras en fait, tu auras appris des déceptions passées. Tu auras compris que en fait le bonheur, c'est pas le bonheur que toi tu apportes à une personne. C'est aussi le bonheur que cette personne, elle s'apporte en fait. Comment dire? L'échange aussi que la personne a envie d'aller. Par exemple, moi, on me contacte pour des guidances, mais c'est par rapport à l'évolution, à votre propre évolution, que par la suite, vous décidez de, ok, maintenant j'ai fait cette évolution, cette première partie, et maintenant j'ai envie de me faire accompagner. Je suis prête aussi à être beaucoup plus vulnérable, et j'ai envie d'être entourée par des personnes qui me comprennent. Et je pense que ça va être cette énergie-là avec toi. Donc ici, je vois vraiment un départ. Crucifixion. Tu vois ici c'est le détachement. Le détachement, je ne sais pas si tu as un problème de langage ou tu as eu un problème de langage ou tu as juste du mal à te faire comprendre. C'est comme si tu parlais à des personnes, à des membres de ta famille, mais vous ne parlez pas la même langue en fait. Sauf qu'en fait vous parlez la même langue. Mais vous n'arrivez pas à vous comprendre. Et peut-être que dans ton environnement, dans le travail, tu as envie de changer de travail. Ici pour moi c'est vraiment la création d'une nouvelle vie. Quelqu'un qui prend son sac à dos, qui se dit ok je vais en Israël, parce que je vois vraiment l'Israël en fait. Tu vois dans NCIS, je sais plus comment elle s'appelait, Colette, mais je sais plus c'était quoi son nom. Ah je sais plus c'est quoi son nom dans NCIS, enfin bref, je te mettrai une image. Tu me fais penser à ce personnage en fait.
Quelqu'un qui va prendre son sac, qui va se dire, ok, maintenant je vais découvrir. Ici, pour moi, tu as vraiment l'âme de l'archéologue. La découverte, l'instruction, les secrets. La guerre et la paix. L'étude. D'accord? Peut-être l'étude historique. Encore une fois, l'archéologie. Comprendre les sciences. C'est intéressant parce que ici, tu vois, il y a la guerre et la paix. Et comme je t'ai dit, je ne sais pas si tu as réussi toujours à exprimer clairement ce que tu pensais dans ta vie, dans ton enfance. Ou peut-être que si. Tu es quelqu'un qui arrive à bien s'exprimer, qui est aussi dans le domaine de la recherche. Donc, prends comme tu le sens. Mais ici, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu n'es plus dans le compromis. D'accord? Aujourd'hui, tu es dans l'évolution. Tu comprends qu'un compromis, c'est parce qu'il y a deux personnes. Mais si tu es avec toi-même, il n'y a plus de compromis. Ça veut dire que tu avances. Et donc ici, il n'y a plus de compromis. Parce qu'il n'y a plus personne. Tu fais les choix qui te conviennent à toi. Tu n'essayes pas de t'adapter à la vision ou au chemin d'une autre personne. Tu prends ton propre chemin. D'accord? Et tu vois, ici, cette carte, elle est très importante. Ici, on voit les arbres. Et tu vois, une nouvelle voie, la lumière. Tu vas vers ton propre chemin. Tu vois, tu dis au revoir à la personne que tu étais et tu commences cette ouverture. Cette nouveauté. Donc voilà, c'est très intéressant, très intéressant. On va regarder maintenant du coup cette personne, c'est qui? Ici pour moi, je pense que c'est un scientifique, un ingénieur, peut-être quelqu'un qui est dans l'aviation, qui voilà, travaille dans des usines allemandes, enfin voilà, d'aviation, hein. Peut-être c'est peut-être des usines françaises, peu importe. Hein. Mais tu vois, qui est scientifique, chimiste, voilà. Ici on a la carte du prince, quelqu'un aussi d'éclairer, quelqu'un comme un scientifique qui prend le temps de réfléchir. Toi, tu vois, tu es vraiment dans la passion, on y va physiquement. Quand je dis physiquement, c'est tu as envie de visiter par exemple moi, des temples en Égypte, au Mexique, tu y vas en fait. Toi, tu es vraiment dans j'ai une idée, je fonce, alors que cette personne, elle sera beaucoup plus calme. D'accord? Plus dans son ok, elle va te poser des questions, ah, elle va te faire réfléchir. Donc tu vois, ici, cette personne, ça va vraiment être un soutien. Elle va pas essayer de te compromettre. Elle va juste te faire évoluer. Te faire évoluer au niveau de la conscience. Te poser des questions. Te dire, ah, mais si tu vas là-bas, peut-être qu'il y a aussi ce temple que tu pourras aller voir. Et tu peux faire des liens. Je ne sais pas si tu es aussi intéressé par la recherche. En tout cas, ici, je vois bien quelqu'un qui va faire des recherches dans un autre pays, au Mexique. Voilà, qui va dans des souterrains. Enfin, voilà, vraiment quelqu'un qui voyage. Donc voilà, ici, on a la carte du prince. Donc on a quoi? Charme romantique et aptitude à gouverner, c'est totalement ça. C'est cette énergie calme. C'est le charme. Et vous allez vous compléter parce que vous êtes différents, mais c'est un complément. Un complément. Et c'est un équilibre. Et je pense que c'est une relation qui peut durer, mais ici c'est très beau ici. Ici je vois que c'est un professeur, quelqu'un de fin, dans le détail. Regarde. La finesse, le poète, exprime les intuitions de l'âme en langage symbolique. Et tu vois, avec cette carte, je te disais qu'il y avait peut-être un problème au niveau de la compréhension de la parole. Tu vois, peut-être que si toi, tu avais des problèmes pour te faire comprendre, pour exprimer des idées, cette personne, elle va facilement pouvoir retransmettre aux personnes ce que tu ressens. D'accord? Donc peut-être que cette personne, elle va parler une langue étrangère. Tu vois, il y a tout ce qu'il y a à cette interprétation. La traduction. Regarde, le compagnon, le compagnon. J'ai dit, il y a une naissance ici. Loyauté, ténacité et altruisme. C'est incroyable que ça soit en bas de la carte guerre épée quand même. Hein. Et là, on a déesse. La féminité. Donc la féminité, exprimée à travers la sagesse, la nature, la force de vie et la sensualité. Donc voilà, pied numéro 1. Ici, pour moi, par rapport à tes énergies, c'est le temps du départ. D'accord? Le temps du départ. Si t'es pas déjà parti, bien sûr. Parce que ici, c'est la nouveauté. C'est la découverte. C'est encore une fois l'ascension, c'est l'évolution. C'est tu dois commencer un nouveau chemin. Ici, je te dirais, au niveau du changement, hein, le mois de mai, le numéro 8. Non, le mois de mai, c'est le numéro 5. Je sais pas, ici, il y a quelque chose avec le numéro 8 aussi. Mais ouais, je vois bien le mois de mai
pour la découverte de cette personne. Donc ici, on va regarder qu'est-ce qui empêche la rencontre, les blocages. Ici, on a le sacrifice, le numéro 3. La création, l'union, la création. Ici, on a la sagesse. Stand your ground. Ici, je sais pas s'il y a vraiment un blocage. Hein. Mais ici, la seule chose que je pourrais te dire, c'est par rapport à tes actions. Ici, il faut que tu agisses, en fait. Ça pourrait être ça ton seul... Parce que je pense qu'au niveau du mental, tu as pris ta décision, en fait. D'accord? Et la carte qui est à l'envers, c'est la carte de la sagesse. Donc, en fait, ici, je pense qu'il faut arrêter d'être peut-être dans peut-être, comment dire, la préparation. Arrêter d'être dans la préparation et y aller, en fait. Et quand je dis arrêter d'être dans la préparation, c'est soit commencer à préparer activement ce voyage, si tu as envie de reprendre des études dans un domaine, si tu as envie de changer de carrière, de découvrir quelque chose, fais-le et vas-y, en fait. De toute façon, je pense que tu le sens. Ici, je t'ai dit le mois de mai. Je sais pas pourquoi le mois de mai, ça va être important. Ici, n'hésite pas à regarder peut-être si tu es intéressé par des missions à l'étranger, par des métiers aussi à l'étranger qui pourraient t'intéresser. On va regarder plus en détail par rapport à comment vous allez vous rencontrer. Ici, on a la gaieté, enfin l'allégresse, la célébration. Ici, on a le bon vivant, donc le chercheur. Ici, on a la surprise. C'est intéressant ça. Ici, je vois bien un aéroport où vous allez peut-être vous rencontrer. Aéroport, dans un avion, tout ce qui est lié au voyage en fait. Je pense que c'est vraiment quand tu vas faire ce départ que ça va se faire. Peut-être que cette personne, elle va te voir, ou peut-être que tu vas avoir un certain livre et voilà, cette personne, elle sera aussi intéressée. Tu vois ici, il y a toutes les cartes qui sont liées à l'exploration, la recherche. Ici, tu vois, pêcher et trouver quelque chose de surprenant, d'inattendu. C'est vraiment l'énergie de la rencontre, en fait. Vous allez vous rencontrer et en fait, personne ne cherchait l'autre. Mais c'est parce que personne ne cherchait l'autre que vous avez pu vous trouver. Parce que c'est quand tu arrêtes de chercher tes documents, tes papiers, que tu les trouves. Parce que ton mental, il est plus focalisé sur un résultat en particulier. Il prend ce qui est. Alors que si tu te dis, non mais moi je veux un mec qui est blond, qui est brun, qui a la peau mate ou la peau foncée, qui est ici, qui a toutes ces caractéristiques, comment tu peux rester ouvert à la surprise? Tu peux pas. Parce qu'il y a toutes ces idées que tu as par rapport à la personne parfaite. Sauf que la personne parfaite n'existe que dans tes rêves. Elle n'existe nulle part ailleurs. Donc soit tu vas te coucher et tu fais un rêve par rapport à cette personne et tu imagines cette personne ne viendra jamais. Soit tu acceptes la surprise et d'aller aussi vers ce mouvement et d'écouter. Parce que toi aussi, il y a aussi un appel de la nature, être dans un endroit plus proche de la nature où tu vois les montagnes, tu vois les rivières, tu prends du temps pour toi. Ici, c'est juste une nouvelle étape en fait. Le problème, c'est que quand il y a une nouvelle étape dans ta vie, ici, je vois bien les montagnes, les endroits, il fait quand même assez chaud. Tu vois, je te dis, l'Amérique latine, si c'est juste en France par exemple, tu peux aller en Corse, même l'Espagne, le Portugal, enfin, en tout cas des endroits chauds. Tu vois ici le soleil aussi. Toi, tu as besoin de ça en fait. En fait, c'est quand tu vas partir dans cette découverte de toi, du nouveau toi, dans la création de ce nouveau toi, tu vas la rencontrer. Donc, on va aller en détail ici. Tu vois ici, il y a la carte de l'action à l'envers. Il faut que tu passes à l'action. C'est ça, toi, le souci, en fait. C'est juste que tu as peut-être une idée, mais que tu ne mets pas en place. Mets en place. Le numéro 8, tu vois, depuis tout à l'heure, je parle du 8, c'est la carte du courage. Et c'est vrai que le 8, bah, c'est le courage, hein, dans le tarot. C'est la carte du lion. Donc toi, voilà, il faut que tu te focalises sur cet aspect-là.
En fait, voir ce rêve et te dire c'est pas juste un rêve en fait. Je vais réaliser ce rêve, je vais le faire, je vais mettre les choses en place, je vais le faire. C'est très important. Parce que si tu ne commences pas aujourd'hui à planifier, cette personne, tu vas pas la rencontrer. Et pour toi, c'est vraiment une nouvelle aventure ici. Avec cette personne ici, moi je vois bien que tu peux fonder une famille. Si tu as envie d'avoir des enfants ou pas, tu pourras en avoir avec cette personne. C'est vraiment une nouvelle vie en fait. Encore une fois, c'est le complément. Il va te compléter quoi. C'est comme dans les phrases, on utilise des compléments de mots, tu vois. On utilise des prépositions. Ça permet d'avoir une syntaxe parfaite. Et là, c'est exactement pareil. Cette personne, elle va te compléter. Donc voilà, ne loupe pas l'opportunité. Hein. Et même si tu n'as même pas de raison, si tu as envie d'aller dans un endroit, mais vas-y en fait. Juste la découverte, c'est une raison. Regarde le 8 de bâton. L'énergie, le résultat. En fait, ici, je te dirais comme conseil, écoute ton intuition. Écoute ton intuition. N'essaye pas j'allais dire mentaliser, mais ça se dit, ça ne se dit pas. N'essaye pas d'essayer de comprendre le pourquoi du comment. Il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas. Il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas. Et en fait, on n'arrive pas à comprendre qu'on ne comprend pas ces choses. Mais il faut les accepter, en fait. On ne comprend pas la vie. On ne la comprend pas. On est venu ici pour la créer. On n'est pas venu ici pour trouver quoi que ce soit. Avant que tu sois né, la Terre était déjà là. Donc toi, tu as un élément de cette Terre qui est venu aussi pour créer, pour grandir, comme la nature. Tu t'es venu pour évoluer. Le problème, c'est qu'on a créé une société qui n'évolue pas, qui veut rester dans une sécurité. Qui a dit qu'on voulait être sécure? Quoi qu'il arrive, on va mourir. Donc la sécurité, elle sert à quoi en fait? Enfin non, sérieusement, elle sert à quoi? Et quand je dis sécurité, c'est pas le... Tu vois, c'est pas le logement, tout ce genre de choses, ça c'est normal. J'ai dit cette sécurité par exemple par rapport à l'emploi, par rapport oui, au travail, la famille, tu vois. Reste dans la situation dans laquelle tu es, même si tu es malheureux. Non, non, tu as une vie, tu sais même pas quand est-ce que tu vas finir. Donc, mets en place tes actions. Et n'hésite pas, si tu as envie que je t'aide, il y a aussi le workshop professionnel. Donc, où je t'envoie aussi une guidance professionnelle. Donc, là, on va regarder la date de votre rencontre. Le 2 de Pentacle. Et tu vois ici la mer, l'eau. Je dis un endroit chaud. 2 de Pentacle. Encore une fois, l'union. Mais bon, moi ici, pour moi c'est toujours le mois de mai. Ok, c'est toujours le mois de mai. Le numéro 2, qu'est-ce que le numéro 2 il veut nous dire ici? Attends, je vais essayer de tirer d'autres cartes. Donc, est-ce qu'on peut clarifier le 2 de Pentacle? La date de la rencontre de la T1. Tu vois ici, c'est la carte du mouvement. Encore une fois, passer à l'action. Encore le 8, toujours le 8. N'hésite pas à regarder la signification du 8, ok? Parce que pour toi, c'est très très important. Et tu vois ici, il y a le hiérophante, demander des conseils. Je pense que tu sais vraiment ce que tu veux. Il faut juste que tu y ailles en fait. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller à l'action, d'aller dans la voie dans laquelle tu vas aller, d'aller dans le pays, t'ouvrir. Ici, c'est la découverte. Un endroit chaud, peut-être Miami. Vas-y en fait, fonce. Fonce. Et on termine avec ces deux cartes. Ici, on a Reclaim Your Energy. Réclame ton énergie. Tu vois l'énergie de la déesse encore une fois. Ici, on a mis dans la part d'ombre. Exploitation de la nature et du corps de la femme. Peut-être qu'ici, il est temps pour toi que tu te focalises aussi sur ton corps, sur ta santé, sur ton énergie. Faire du sport, t'étirer. Te connecter aussi beaucoup plus à ce corps, t'ancrer à lui. D'accord? Prendre peut-être plus de soin. Et encore une fois, le corps, il n'y a pas besoin de 15 ans hein, pour s'en occuper. Si pendant 2-3 semaines, tu te dis je fais 5 ou 10 minutes de yoga tous les matins ou tous les soirs, crois-moi, ton corps il va changer. Il n'y a pas besoin de faire des trucs de fou pour le changer. Stepping through, tu vois encore une fois le corps ici. Tu vois ici les chakras. Tu vois cette femme, elle est bien dans son corps, elle est bien avec elle-même. Donc voilà, ici il faut faire
il faut mettre de l'énergie sur ton corps, ok? Il faut que tu rééquilibres si tu as besoin tes énergies, que tu te focalises aussi. Rééquilibrer ce que tu as envie. Et ici, sortir aussi des illusions, mais passer à l'action, parce que je pense que tu sais déjà ce que tu veux. Tu as une idée de ce que tu veux. Donc voilà, si tu penses que je peux t'aider, n'hésite pas, tout est en barre d'infos et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Coucou, pile numéro 2, aujourd'hui tu vas découvrir qui est ton futur partenaire. On va regarder son énergie, qu'est-ce que cette personne elle va t'aider aussi à accomplir. Et on va regarder aussi qu'est-ce qui empêche la venue de cette personne et la date de votre rencontre. Donc on va aller vraiment en détail dans cette guidance, donc n'hésite pas à la regarder jusqu'à la fin, surtout que toi vraiment c'est l'énergie de la force, de la confiance. C'est pour ça que j'ai pris la pierre rouge. Donc voilà, regarde ton tirage jusqu'à la fin et si tu as besoin d'une guidance personnalisée, d'accord, pour savoir qui est cette personne, pour en savoir un peu plus, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien en barre d'infos pour t'inscrire à mon workshop qui a lieu donc le samedi 5 février et le samedi 12 pour les guidances sentimentales et le dimanche 6 février et dimanche 13 février pour les guidances professionnelles. Donc dès que tu t'inscris, tu reçois une guidance personnalisée, donc je réponds à ta question. Et il y aura aussi un live où je clarifierai ce que j'ai dit dans ton tirage, si tu as des questions supplémentaires. Et il y aura aussi une présentation pour t'aider à dépasser ces blocages. Et donc le live, il se fera en groupe, ça va te permettre aussi de connaître différentes personnes. Donc voilà, si tu es intéressé, tout est en barre d'infos, il y a un tarif préférentiel jusqu'au mardi 2 février. Voilà, je pense que ça pourrait t'aider parce que pour toi, tu vois, c'est l'action en fait. Tu as envie d'aller de l'avant. On va regarder. Ici, on a la carte de l'amour. L'amour. Ici, je sais pas, ici, c'est la confiance, la reconnaissance aussi. Il y a vraiment cette énergie. La béatitude. On va regarder. Il y a aussi un conflit peut-être. Je sais pas, il y a le mot conflit. Ici, on a la couleur. Et là, l'ordre divin. Ouais, ici, ce que je ressens pour toi, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être célibataire depuis longtemps. Ou en tout cas, même si vous êtes avec quelqu'un, c'est comme si vous vous dites, bon, peut-être... Comment dire en fait? Parce que pour toi, j'ai l'impression, puis numéro 2, que tu es peut-être l'amoureux de l'amour en fait. Tu es romantique, tu as envie qu'on prenne soin de toi, voilà, tu as envie d'être chouchouté, enfin je pense comme tout le monde, mais pour toi c'est important. Et c'est comme si, si tu avais quelqu'un, hein, ça c'est pour les personnes, oui, bien sûr, qui sont avec quelqu'un, cette personne, tu as l'impression que c'est pas ton âme sœur. Voilà, c'est juste ça que j'ai envie de dire. Mais du coup, on va regarder la description de ce futur partenaire. Parce qu'en fait, ici, ce que je pourrais te dire avec toi, c'est que je pense que pour toi, c'est pas forcément des blocages. Enfin, il y a quand même des blocages, en fait. J'ai l'impression que tu ne te montres pas assez. Ici, je vois aussi quelqu'un qui est très créatif, artistique, mais qui ne montre pas ses créations... ou qui n'arrive pas peut-être à créer une communauté, créer une audience, faire intéresser les gens par ce qu'elle a à donner. Ouais, de ta part, c'est ça qu'il faut que tu travailles. Montrer tes idées et de manière constante. Hein. Ici, par exemple, si tu fais des tableaux, si tu fais des podcasts, si tu fais des vidéos sur YouTube, peu importe ce que tu veux produire, des posts sur Instagram, c'est pas juste de faire de temps en temps des posts ou des posts qui n'ont aucun sens les uns avec les autres, où il n'y a pas d'histoire. Ici, c'est d'être constant dans ta pratique. Ok? Et ici, j'ai l'impression aussi que peut-être tu te démènes au niveau professionnel, tu te poses des questions, tu sais pas vraiment où tu dois aller en fait. C'est vraiment cette énergie-là que je vois. Et ça pourrait être ça, l'un des nœuds qui te bloque. Et cette personne, du coup, je vois bien l'été pour la rencontre, peut-être août. Ici, je sais pas, certains d'entre vous, peut-être vous êtes professeur, ou tu vois, août, c'est la fin de l'année, tout le monde a un peu plus de temps. Mais le problème, c'est que toi, c'est que si t'as pas réglé ce problème avant août, ça risque d'avoir un problème et une répercussion en fait. Ou peut-être que cette personne, elle va t'aider du coup à prendre une décision. Donc on va regarder plus de cartes ici parce que ça m'intrigue en fait. En fait ici pour toi, c'est pas... J'allais dire, c'est comme si tu avais besoin que quelqu'un vienne te sauver, mais pas vraiment. Je pense que par exemple, pour quitter un travail, t'attends un signe. Pour changer la situation dans laquelle tu es, t'attends un signe. Je dis pas que cette vidéo c'est un signe, hein, pas du tout. Je dis pas que cette vidéo c'est un signe. Parce que le problème c'est que quand t'attends un signe,
tu as déjà pris ta décision en fait. Tu cherches juste une confirmation. Donc bon, ce tirage c'est pas du tout une confirmation pour toi. Hein. Donc on va aller plus en détail. Et je vais te dire pourquoi c'est pas une confirmation. Ici on a le rebelle. Donc ça on va décrire cette personne. Alors on a défie l'autorité pour apporter des changements sociaux, rejette les voies spirituelles qui ne correspondent pas à ses besoins intérieurs. Ok. Ici on a quoi? Le mendiant. Alors la personne se prend en charge sur le plan de la survie physique, prend conscience du pouvoir spirituel, de l'humilité, de la compassion et de l'estime de soi. Et la pardon, on a dépendance envers les autres sans faire aucun effort. Rebelle, mendiant. Et le moine, la nonne. Ok, donc ça donne dévotion désintéressée, dévouement résolu à l'esprit. Et là, on a juge négativement les mondes physiques, exagérément pieux. Donc tu vois ici, ces 3 cartes, on voit vraiment que ce sont 3 personnages qui ne rentrent pas du tout dans le moule de la société. Et ça, c'est qui tu es. T'es pas censé rentrer dans le moule de cette société. Mais t'essayes de rentrer dans un moule qui ne convient pas en fait. C'est ça. Donc toi, t'attends vraiment que cette personne qui... C'est ça. T'attends que cette personne, elle vienne te sortir de cette situation. J'allais dire de cette philosophie, mais de ce train-train qui ne te convient pas. C'est comme si cette personne, quand tu vas la rencontrer, elle va vraiment te mettre la lumière. Tu vois ici, il y a la carte couleur. La lumière sur ce que tu veux vraiment. Même si à l'intérieur, tu le sais déjà. Mais peut-être qu'elle va vraiment t'aider à y voir plus clair. Ici, je vois bien que c'est un étudiant. Je ne sais pas si tu es professeur. Travaille dans l'éducation nationale. Mais en tout cas, quelque chose de très hiérarchique, quoi. Enfin, c'est... Ou en tout cas, tu es dans le domaine de l'éducation. Tu éduques les gens. On va voir ici, c'est quoi tes blocages. Ici, on a finance et changement matériel. Donc voilà, l'aspect financier, c'est ça le problème pour toi. En fait, ici, puis numéro 2, tu penses trop. Tu penses trop. Je te jure, tu penses trop, en fait. Ici, je dis pas que tu dois pas penser à l'argent, d'accord? J'allais dire tu dois pas penser à l'amour. Non, tu dois pas penser à l'argent. Je dis juste que tu penses trop. Je te jure, c'est entre dedans. Hein. En fait, c'est pas en pensant, d'accord? La pensée, elle a un objectif. Elle nous permet de prendre des décisions par rapport à des actions qui ont été passées, par rapport aussi à ce qu'une personne nous a apporté dans le passé, par rapport aux leçons du passé. Ça que ça sert la pensée, ok? À réfléchir. Mais il faut l'action aussi. Parce que si tu bouges pas vers la nouveauté, d'accord? Vers une voie, tu vas jamais savoir c'est quoi la bonne voie. Tu vois, les gens ils disent si tu veux gagner au loto, il faut jouer au loto. Si tu veux conduire une voiture, ben, il faut aller à l'auto-école. Il faut déjà apprendre à conduire la voiture. Donc peu importe les changements que tu as envie d'amorcer, il faut que tu passes à l'action. Si tu as envie de rencontrer quelqu'un, il faut mettre en place ces actions pour rencontrer cette personne. Et aussi, il faut faire ce travail aussi par soi-même. De se dire, ok, comment est-ce que je peux être bien aussi avec moi-même? Parce qu'en fait, ici, pour toi, pile numéro 2, j'ai l'impression qu'il y a une abondance qui peut arriver, mais il y a un problème, en fait, au niveau du flux. C'est comme si tes énergies, elles empêchaient l'abondance de venir dans ta vie, que ce soit l'abondance au niveau matériel, physique, financier, enfin voilà, il y a un problème ici. Et ça, c'est par rapport à ton énergie. Peut-être que tu es dans une énergie du manque, une énergie de la peur. En tout cas, il y a un blocage, en fait. Ouais. Ici, on a quoi? Material and spiritual prosperity. Donc, tu vois à l'envers, prospérité matérielle et spirituelle, le numéro 6. Et le numéro 3, la transformation. Donc, pour toi, la clé hein, c'est la stabilité. C'est la sécurité. Et si je vais pas te dire la sécurité avec toi-même, parce qu'au bout d'un moment, oui, bien sûr, t'es dans ton corps. Donc, au bout d'un moment, tu vas pas mettre ton corps dans une situation qui le néglige. Ici, il faut que tu travailles tes pensées en fait, pile numéro 2. Il faut que tu passes à l'action. Il faut que tu montes tes créations. Il faut que tu sois sérieuse. Ici, si ton travail il ne te convient pas, si tu veux gagner plus d'argent, si peu importe ce que tu as envie de faire, il faut que tu mettes des choses en place. Parce qu'en fait, ici, j'ai l'impression que... Il y a beaucoup d'ici en fait. Mais ce que je vois, c'est que... Passe à l'action, je sais pas, t'attends quoi en fait? Tu vois, ici, j'ai vraiment l'énergie de quelqu'un qui parle, oui, cette situation, elle me convient pas. Peut-être quelqu'un qui écrit dans un journal intime, qui écrit ses pensées, qui a envie peut-être d'être dans la gratitude. Mais non, tu peux pas être dans la gratitude si t'es pas content de ce que t'as. Donc, ici,
il faut passer à l'action. Tu veux plus d'argent, bah, trouver un autre travail. Tu veux partager, créer une communauté, commence à poster. Tu te dis, ok, peut-être 3 fois par semaine. Tes posts, tu les prépares le week-end et tu les mets en automatique. Comme ça, tu n'as pas besoin d'y penser. Ici, pour toi, il faut un process. Et il faut de l'organisation. Et il faut de la préparation. Sinon, tu vas échouer. Sinon, tu vas échouer. Et quand je dis échouer ici, c'est que tu vas pas créer. Tu vois? C'est comme cette personne là, cette femme là. C'est comme si on lui donnait un cadeau, mais elle veut pas ouvrir les yeux. Ouais, non, au bout d'un moment, si tu veux recevoir la surprise, il faut que tu ouvres les yeux. Hein. Et toi, tu es dans cette énergie là, il faut que tu transformes, ok? Et le numéro 4, c'est tout ce qui est lié au planning, à la préparation. Et faire ce travail au niveau du mental. Ouais, au niveau du mental, il faut que tu passes à l'action. Sans passer en action que... Et pour toi, le problème, c'est qu'il faut pas que tu fasses juste une action et voilà. Non, parce que je pense que ça, tu as déjà fait. Ah, je fais quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire et voilà, je sors de ma zone de confort. Non. Toi, il faut que tu aies un plan précis. Il faut que tu aies un plan, en fait. Ici, j'ai l'impression que tu essaies de faire des choses, mais tu les arrêtes super rapidement. Genre, tu fais un truc pendant 1 mois, 2 mois, et après, tu vois qu'il n'y a pas les résultats, et ça fonctionne pas. Et si tu galères financièrement, crois-moi, ça va pas fonctionner. Parce que tu sais, quand tu galères, tu peux pas vraiment aider les gens, en fait. Parce que toi-même, tu galères. Ça veut dire que si les gens, ils prennent pas ton service, si les gens, ils prennent pas ta formation, ils achètent pas, je sais pas moi, tes jeux, tes tarots, tu vois, tu vas avoir une énergie négative. Parce que tu n'as pas... les attentes, elles ne sont pas... t'as pas les résultats en fait que tu attendais. Alors que si tu sais que en fait quoi qu'il arrive, il y a l'argent qui rentre, que tu es à l'aise, qu'il y ait un client ou 10 clients, ça revient au même. Mais ça il le faut si tu as une stabilité, tu vois, si tu as des sous de côté, donc voilà. Ici il faut un plan. Donc voilà, n'hésite vraiment pas à me contacter pour le tirage professionnel, même sentimental. Il y a un tarif pour les deux du coup. Surtout que sur YouTube, je vais arrêter de faire des tirages professionnels. Parce que ça marche pas. Et que je perds des abonnés en faisant ça. Du coup, j'arrête complètement. Donc voilà. Voilà, si t'es intéressé, je pense que je pourrais t'aider. Et toi, en tout cas, peu importe qui tu prends, mais fais-toi aider en fait. Parce que j'ai l'impression ici que tu essayes de faire les choses seule. Et ça marche pas. Ça marche pas. Donc là, on va voir le contexte de votre rencontre. Tu vois, ici, je parle beaucoup de toi, mais du coup, cette personne. Ici, on a l'hypocrisie. Ça me fait penser à l'égoïsme, cette carte aussi. Pour le tirage. Ici, on a la Young Woman. Donc ici, tu vois, pour certains d'entre vous, peut-être que ça va être un mariage qui va vous aider. Si vous avez déjà rencontré. Je sais pas pourquoi ici, j'ai vraiment l'énergie que certaines personnes sont déjà avec quelqu'un, en fait. Donc par exemple, si tu es dans un autre pays, par exemple les États-Unis, et que tu as envie de rester aux États-Unis, le seul moyen, je suis désolée, le plus simple en tout cas, c'est de te marier avec la personne que tu connais. Si tu as déjà une personne en tête. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui ont quelqu'un. Ok? Sinon, après ça peut être une envie de se marier, de fonder une famille. Mais tu vois, ici, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, en fait. Tu vois ici la carte de la maladie. Ici, je pense pas que ça soit vraiment... pas vraiment la maladie physique, mais plutôt vraiment au niveau du mental. L'éclaircissement au niveau du mental. Mais on va regarder avec les cartes du tarot, là, pour éclaircir la carte de la maladie. Le 3 de cristal, la collaboration, la productivité, c'est ça la clé pour toi. De collaborer et de produire. Et en fait, cette personne, elle va vraiment éclairer des points noirs en fait de ton expérience. Elle va vraiment mettre en lumière ce que tu n'as pas envie de voir. Ok. Ici, on a Awakening. C'est ça. Le réveil. Le recommencement. Ouais, mais en fait, pour toi, le truc, c'est que c'est... Tu vois, je parle que de toi, en fait. Toi, t'es la propre clé de la... Et t'es ton propre blocage aussi. Mais cette personne, du coup, on va regarder comment tu vas la rencontrer. Soul searching, tu vois, la recherche de l'âme, tu te cherches, la réévaluation, tu sais pas dans quelle voie tu es. Okay, on va continuer. Ici, on a quoi? La tour. Tu vois, t'es perdu, tu es perdu.
Et là, on a le pendu. Ok. 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 Ça devient plus clair, puis numéro 2. En fait, ici, ce que je te dirais, c'est que le masque là que peut-être tu joues dans ton travail, dans ta situation actuelle qui ne te convient pas, il faut arrêter en fait. Parce que c'est cette situation-là qui te perturbe et qui te rend malade. D'accord? Et c'est peut-être pour ça que tu as besoin d'une pause, c'est peut-être pour ça que tu te mets peut-être en arrêt maladie, c'est peut-être pour ça que tu mets en place des actions, mais je sais pas, c'est comme si tu ressentais que c'était pas ce que tu devais faire en fait. C'est comme si en fait toutes les choses que tu essayes de mettre, de mettre en place ne fonctionnaient pas en fait. Ici, il faut faire tomber le masque, se poser un instant et être honnête avec soi-même. D'accord? Être honnête avec tes difficultés. Parce qu'en fait ici par rapport à tes difficultés, puis numéro 2, je pense que tu es la personne qui cause ces difficultés. Tu vois? Par exemple, tu sais que, ok, si tu es dans un autre pays, comment faire pour avoir les papiers? Bah, il y a le mariage, sinon tu peux créer une entreprise, mais il faut plus de 500 000 euros. Donc, il n'y a pas beaucoup de moyens pour toi de rester. Donc, soit tu rentres chez toi, du pays dans lequel tu viens, soit tu te débrouilles pour rester, en fait, tout simplement. Et tu vois, ça dépend de toi et de tes propres actions. Si tu es dans un travail qui ne te convient pas, c'est à toi de changer. Si tu te dis non, mais voilà, je suis dans l'éducation nationale, je peux pas partir, c'est ta vie, en fait. C'est ta vie. Tu meurs demain, ils vont te remplacer. Donc ne crois pas que tu es si important pour eux. Et on fait partie d'un système. Le monde, il continue à vivre même quand toi, tu ne seras plus là. Donc ici, il faut aussi enlever sa propre participation et ses propres peurs de la vie de la communauté et comprendre que cette vie-là, elle est aussi une vie, c'est une vie solitaire, hein, c'est une vie unique. Ce que toi, tu ressens, ce que tu as envie de créer, c'est toi. Les gens, ils vont jamais comprendre ce que tu ressens. En fait, ici, il faut vraiment accepter et prendre la responsabilité. C'est ça qui va te permettre de sortir de cet état peut-être de fatigue émotionnelle, physique, en prenant la décision. En te disant, c'est ma vie, je suis responsable. Et peu importe la décision que tu veux faire, c'est la tienne. C'est pour ça ici que je te dis, ce tirage, c'est pas un signe. Parce que c'est à toi d'interpréter le signe comme il est. Et moi, ça, je peux pas le faire pour toi. C'est à toi de prendre les actions. Il y a des gens qui te donne l'opportunité, d'accord, de collaborer avec eux, de te faire aider. C'est à toi de choisir si tu as envie d'être aidé ou pas. Au bout d'un moment, faut arrêter. Et moi, j'ai vraiment compris ça aussi en travaillant. Parce que là, il y a beaucoup plus de personnes sur la chaîne. Je reçois beaucoup d'emails et le fait de faire aussi mes ateliers, je comprends. Enfin, tu vois, travailler avec des personnes aussi qui sont plus âgées que moi, je me dis, mais en fait, dans la vie, on est seul. Et si on fait vraiment pas ce qu'on a envie, mais il n'y a personne qui va le faire pour nous, en fait. Et pour toi, ouais, il faut juste que tu comprennes ça. Ici, on a Lumen Essence. Ici, il faut vraiment que tu aies le courage. Et c'est possible pour toi. Tu vois, être créatif, être d'amour, c'est toi. Et là, l'air, le paradigme shift. Un changement de paradigme. C'est ça. Ici, tu vois une évolution, une transformation. Tu vois, c'est l'ouverture, c'est la couleur, c'est la magie. Il faut que tu acceptes d'aller vers cette magie en fait, je sais pas, parce que ici tu es dans une part d'ombre que tu pourrais arrêter en fait. La situation dans laquelle tu es aujourd'hui, puis le numéro 2, elle peut changer, parce que c'est juste une question de vision. Comment toi tu perçois ton histoire. Sauf que ton histoire, c'est que la tienne par rapport à ta propre vision. Mais si tu parles à une autre personne, elle va te dire, mais ta vie elle est bien en fait. Regarde les opportunités que tu as, regarde ci, regarde ça. Tu vois, quand tu prends du recul, et que tu as une autre vision de ta propre perception, et ben là, boum, tu dis, ah oui, j'avais pas vu les choses comme ça. Voici ce que je peux mettre en place pour changer ma situation. Tu peux rencontrer des personnes qui vont t'aider, qui vont te connecter à d'autres personnes. Mais tu vois, si tu ne sais pas qu'il y a d'autres options, tu ne pourras jamais savoir. Si par exemple tu vois un billet d'avion et en fait tu vois que le billet d'avion il est complet, mais si tu rencontres quelqu'un qui te dit bah t'as qu'à aller dans l'autre aéroport et à partir de cet aéroport là tu vas faire une escale en allant dans un autre aéroport et tu peux arriver à la même destination. Ça va peut-être prendre plus de temps mais c'est une option. En fait c'est ça. Ici il faut que tu t'ouvres et que tu sors de ta tête. Parce que je pense que tu as fait beaucoup de shadow work, mais peut-être tu as peut-être beaucoup travaillé, ressassé les choses sur toi, mais au bout d'un moment, il faut sortir, quoi. Enfin, t'as fait le travail, tu as fait la transformation. La transformation, de toute façon, elle s'arrête jamais. Mais il faut aller de l'avant, quoi. Enfin,
Tu peux pas rester, tu vois, là, tu es peut-être dans l'énergie de 2021, alors que là, on te dit, mais on est en 2022, qu'est-ce que tu fais en fait? On est en 2022, tu as commencé quelque chose de nouveau, les énergies, elles sont complètement différentes. Suis ces énergies et suis ce que tu as vraiment envie de faire. Voilà, si tu es intéressé par mon workshop, regarde les informations en barre d'infos, comme ça, je te fais rapidement la guidance. Et voilà, tu commences à prendre des actions. Il faut que tu passes à l'action ici. Pile numéro 2. Coucou, pile numéro 3. Aujourd'hui, tu vas découvrir qui est ton âme sœur. Mais pourquoi je dis qui est ton âme sœur? C'est qui est ton futur partenaire. Et je pense que pour toi, c'est ton âme sœur. Donc voilà, c'est très clair. Dans ce tirage, on va regarder qu'est-ce qui empêche la rencontre. Voilà, qu'est-ce qui bloque. Comment vous allez vous rencontrer, la date de votre rencontre, et je vais regarder aussi sa personnalité. Je ne vais pas aller en détail sur le portrait. Si tu veux un portrait individuel, personnalisé, n'hésite pas à t'inscrire à mon workshop qui a lieu donc le samedi 5 février et le samedi 12 pour les guidances sentimentales. Donc dès que tu t'inscris au workshop, tu reçois une guidance personnalisée. Enfin, tu m'envoies ta question et moi je te fais le tirage. Et on aura aussi un live où je t'éclaircirai peut-être les points que tu as pas compris dans le tirage, ou peut-être si tu as besoin d'un supplément, et on va travailler aussi sur comment tu peux faire en sorte de manifester cette personne, ok? Donc voilà, on va vraiment aller en détail sur ce que tu peux mettre en place. Donc voilà, si tu es intéressé, c'est vraiment le bon moment pour toi de le faire, parce que c'est le seul moyen en fait pour que je te fasse une guidance personnalisée, parce que je ne fais pas de tirage individuel, parce que c'est trop transactionnel et j'aime pas ça. Donc je préfère quand il y a aussi un échange, tu vois, qu'on se voit, qu'on parle, qu'on discute. Voilà, c'est pour ça qu'il y a le live. Donc voilà, je ne fais pas de guidance, juste individuelle comme ça. Voilà. Si t'es intéressé, il y a un prix préférentiel jusqu'à mardi 2 février. Donc là, on va commencer avec ces cartes pour voir l'énergie. Et je pense que tu es la pile qui a le plus de cartes, donc reste bien jusqu'à la fin. Et on commence avec la matrice. Ouh. Ici, je vois bien un voyage sur une île. Le véritable vous, j'adore. Tu vois toutes ces couleurs chaudes. Oh, la révélation, la source, tu vois ces couleurs? J'adore. Je pense que t'es ma pile numéro 3. J'adore. Tu vois toutes ces couleurs, c'est... Ah, je sais pas quoi dire. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Regarde. Ici, pour moi... Tu vois, la matrice, moi, ça me fait penser la société actuelle. Hein. Après, je dis société, mais on fait partie de cette société, donc on a une influence sur cette société. Il faut arrêter de vouloir voir les ennemis là où ils sont pas, d'accord? On est aussi notre propre ennemi. Il faut comprendre qu'on fait partie de cette société. Parce que des fois, on voit les défauts des gens, mais on voit pas aussi nos propres défauts quand on parle avec les gens. Donc voilà, des fois, il faut juste un peu remettre ça dans l'ordre. Mais sortir de la matrice, ici, pour moi, c'est vraiment sortir de l'illusion. Sortir de tes perceptions. Ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Et d'être vraiment véritablement toi, te voir véritablement comme tu es. De voir tes défauts, tes qualités. Ici, tu vois, il y a la fleur. Non, 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 c'est le cerveau ici. Tu vois, on dirait que c'est un cerveau. Mais tu vois ici, il y a les cheveux. Enfin, tu vois, l'image elle-même, elle n'est pas parfaite. Tu vois, les différentes couches. Et ça, c'est qui l'on est, en fait. On est différentes couches. On se découvre. On n'est pas juste une définition de... à un moment T, voici qui tu es. Non, ça marche pas comme ça. Hier, tu pouvais être chiant, aujourd'hui, tu es gentil. On évolue. Donc voilà, ici, je pense que au niveau de la carte révélation, c'est accepter et sortir de cette illusion. Je pense que tu vas être beaucoup plus gentil avec toi-même. Accepter qui tu es. Accepter qui tu es. Tu vois, ici, on dirait encore un œil. Tu vas voir les choses telles qu'elles sont. Et arrêter de te faire des films, que ça soit sur les gens ou sur toi-même. Arrêter de te raconter une histoire que tu n'es pas, en fait. Peu importe que tu dises que tu sois génial ou pas, on a tous des hauts et des bas, d'accord? Des fois on est con, des fois on est gentil, des fois on est... Voilà. Des fois on est chiant, des fois c'est qui l'on est, quoi. Mais il faut l'accepter. Et se lâcher la grappe, en fait. À essayer d'être parfait. Être parfait pour qui, en fait? Voilà, je sais pas, t'es dans cette vraiment étape-là. Donc on va aller plus loin, on va essayer de décrire cette personne. Ici, on a quoi? Le détective. Alors, possède un pouvoir élevé d'observation et une grande intuition, désire trouver la vérité, c'est vraiment ça. Tu vois, juste en bas de la carte de la matrice. Ici, on a l'étudiant.
Humilité et dévotion face à la connaissance, ouvert à l'apprentissage tout au long de sa vie, ça c'est toi encore. Et le chevalier, on a loyauté, amour courtois et chevalerie, grand sens de l'honneur. Ah, j'adore. Tu vois, ici c'est plus une description de toi-même. Comme je te l'ai dit, pour toi ça va être une âme sœur. Cette personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin de description de ma part, dans le sens où tu sentiras que ce sera cette personne. Il n'y aura pas besoin pas besoin d'observation, mais je veux dire, tu n'as pas besoin d'informations supplémentaires en sachant que ce sera lié à un sentiment que tu vivras. Ok. Et il faut savoir aussi, par rapport à cette idée d'âme sœur, une relation, elle a des étapes. Au début, tu ne connais pas la personne. Tu n'as pas confiance en elle. Enfin, tu ne connais pas la personne, d'accord? Mais petit à petit, en passant plus de temps avec elle, tu vas commencer à découvrir cette personne. Donc le détective, il a besoin de passer du temps, il a besoin d'observer, il a besoin aussi d'avoir des situations d'observation avec la personne. Il a besoin de l'étudier. Il a besoin de tester, comme les enfants ils testent les parents ou ils testent les nouvelles personnes qui rentrent dans leur environnement. Là, c'est exactement la même chose. Donc ici, sois ouvert, oui, sois ouvert à l'observation. De toute façon, je pense que toi, t'aimes, quoi qu'il arrive, observer les gens. Mais ouais, je sais pas, juste sois ouvert à ça. Observe. Et ici, je vois bien un changement de lieu. Peut-être aller au Mexique, voyager. Voyager pour tes études. Si t'es plus âgé, que tu veux pas reprendre des études, que tu veux pas travailler à l'étranger, j'ai l'impression ici qu'il va y avoir un mouvement, un changement de lieu, d'endroit. Voilà. N'hésite pas à prendre le workshop, comme ça je te dirai en fait où tu vas changer d'endroit et quand en fait. Là, on va regarder c'est quoi qui bloque. Emotional withdrawal, numéro 8. Ici, on a la fertilité, la naissance à l'envers. Je sais même pas si elle est à l'envers cette carte. Ok, on va les mettre à l'endroit. Et là, on a la patience et le planning. Ouais. Donc ici, pour toi, par rapport, encore une fois, à la matrice, tu es encore dans ce travail-là où tu acceptes, en fait, ce changement, cette observation, où tu t'observes, en fait, j'ai l'impression. Pour certains d'entre vous, donc ça peut être aussi, ça peut passer par une ascension. Peut-être que tu as du mal à dormir, peut-être que tu as du mal à accepter certaines choses que tu pouvais accepter, peut-être qu'il y a des produits aussi que tu n'arrives plus à manger. Enfin voilà, il doit y avoir un changement au niveau du physique parce qu'il y a aussi un changement au niveau de ton ascension. D'accord, c'est peut-être pour ça que cette carte est à l'envers. Au niveau de ton corps, il y a un changement. Il y a peut-être une élévation. C'est-à-dire que pendant que ton corps il fait cette transition, d'accord, il fait cette réunion avec toi-même, ton véritable toi, bah, il faut passer par des phases difficiles. Donc voilà, des problèmes pour dormir le soir. Peut-être que tu manges plus que d'habitude. Voilà. Patience et planning, je pense ici, il faut être patiente avec toi-même par rapport à cette période aussi. De transformation, d'élévation, d'ascension. Voilà, c'est ça que je dirais pour toi. On va aller plus en détail, ok, par rapport au contexte de votre rencontre. Ici, on a message, l'amante, la maîtresse. Encore une fois, ici, tu vois, il y a un échange de lettres. Peut-être que tu vas rencontrer cette personne donc via un site de traduction. Peut-être que tu vas apprendre une autre langue et cette personne, ça va être ton professeur. Voilà. Quelque chose comme ça. Ici, on a le chagrin. Ici, on a joyfulness, l'allégresse, la joie. Tu vois, le chagrin, la joie, les différentes émotions. Ici, je pense que c'est plutôt par rapport à un apprentissage. Tu vois, quand tu apprends par exemple une nouvelle langue, au début, tu es dans la découverte. Ensuite, tu es un peu désespéré parce qu'il y a un plateau. Et ensuite, bah, tu es heureux, heureuse parce que tu évolues. Tu comprends ce que les gens veulent dire. Donc voilà. Je pense ici que cette personne, elle doit parler une langue étrangère. Ou qu'elle vient d'une autre culture, enfin pas du même pays que toi, ou que toi tu viens pas du même pays, ou que t'as pas la même couleur de peau, enfin bref, t'as compris l'idée.
Ouais, mais ici, sache qu'il y a un timing parfait par rapport à cette rencontre. Et juste suis ton intuition, passe à l'action. Mets en place aussi des actions si tu as envie d'aller à l'étranger, voilà. Mais ici, j'ai l'impression il faut juste que tu suives ton propre chemin et cette personne, elle va venir au bon moment. D'accord? Ici, pour toi, je dirais, il faut pas forcer les choses en fait. Parce que comme je l'ai dit, je pense que c'est encore une fois quelque chose d'orchestré. Enfin, regarde, le chaman, Divine Wisdom et pouvoir spirituel. Et numéro 5, les chamans, ils sont où? Tu peux trouver des chamans au Mexique, la forêt amazonienne aussi. Je sais pas si tu es intéressé par ce genre d'endroit. Le numéro 5 aussi, c'est tout ce qui est lié à l'aventure, la liberté, la découverte. Aussi la spiritualité. Je crois que tu es quelqu'un de très spirituel. Puis numéro 3, ici on a la logique, la justice. Quelqu'un de spirituel, c'est-à-dire qui se focalise, qui observe beaucoup, qui s'observe, qui travaille sur elle-même, mais qui est aussi logique. Mais il ne faut pas que ton mental ou que cette logique, elle t'empêche d'avancer, ok? Si tu dois faire une action, si tu vas appeler quelqu'un, suis ton intuition ici, ça peut être important aussi. Mais ouais, une âme sœur. N'hésite pas à regarder les vidéos que j'ai fait sur l'âme sœur. Ici, on a le 10 de cristal. Stabilité. Accomplissement. Ouais. Toi, en fait, il faut juste que tu dépasses cette période. Enfin, cette période, elle doit juste finir. Où voilà, tu te reposes, tu prends soin de toi. Ici, je te dirais plus la fin de l'année si tu rencontres cette personne. Hein. Ouais. Pas maintenant. Parce que ici, tu es encore dans cette période d'ascension, te découvrir. Peut-être que le travail, c'est aussi important pour toi. En fait, tu as encore des choses à faire avant de rencontrer cette personne. Voilà. Donc, tu vois la date de votre rencontre. Ici, on a le 10 de Pentacle. Donc, le 10 c'est quoi? C'est octobre, la fin de l'année. Ouais, la fin de l'année. Du coup, on va terminer avec ces 3 cartes. Ici, on a The Fire. Le feu. C'est ça, tu vois. Ici, un changement de cap. Tu vois, c'est un changement d'identité. Ton corps il change, ton corps il évolue, tes énergies elles évoluent, c'est une transformation complète. C'est-à-dire qu'il faut du temps aussi pour que dans la matière les choses elles se passent. Et ça peut mettre 3 mois, 5 mois. La flamme violette. Tu vois, flamme jumelle aussi cette personne, pourquoi pas. Encore une fois, quelque chose de connecté, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique ici. Quelqu'un de très spirituel, puis numéro 2, puis numéro 3, pardon. Je pense que là, en ce moment, tu es beaucoup plus focalisé sur toi, cette connexion Star-Seer. Plus sur ton élévation personnelle. C'est pour ça que cette personne, elle ne peut pas arriver maintenant. Mais ce que je te dirais ici pour toi, c'est qu'il y a des changements. Mais il y a aussi des choses que tu peux mettre en place par rapport à ces changements. Pour pas... Comment dire en fait ici par rapport à ce que tu es en train de vivre. Il faut quand même continuer à avancer. Parce que des fois, on se sent pas bien, mais il y a toujours quand même des obligations à faire. Et ici, j'ai l'impression qu'il ne faut pas trop rester dans cette étape d'ermite. Il y a des actions que tu peux mettre en place tout en, bien sûr, respectant ton énergie, le fait que tu as besoin plus de te reposer. Donc voilà, vraiment, si tu as besoin d'aide pour ça, n'hésite pas à prendre la guidance professionnelle. Parce que je pense que tu... en fait, j'ai l'impression que tu dois travailler sur un aspect que tu ne travailles pas parce que tu es trop fatigué. Mais tu sais que tu dois travailler cet aspect. Je sais pas si ça fait sens. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.